Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité grâce à la méthode du produit en croix. Si vous avez quelques doutes sur ce qu'est un tableau de proportionnalité ou sur la méthode du produit en croix, vous pouvez retrouver nos vidéos qui s'y réfèrent dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Pour voir comment compléter un tableau de proportionnalité grâce à la méthode du produit en croix, prenons un premier exemple. Vous pouvez voir sur votre écran un tableau et on nous dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et on nous demande de calculer x. On a donc dans ce tableau trois valeurs que nous connaissons et la quatrième valeur, x, que nous ne connaissons pas. On appelle cette valeur la quatrième proportionnelle. Et donc pour trouver cette valeur, on va utiliser l'égalité des produits en croix, puisque dans un tableau de proportionnalité, les produits des valeurs qui sont en diagonale sont égaux. On peut donc écrire que 36 fois x est égal à 540 fois 17. On va donc réécrire 36 fois x, qui sera égal, si on calcule la deuxième multiplication, à 9180. Et nous, on cherche le x. Mais dans notre égalité, nous avons du côté gauche 36 fois x. Il faudrait donc éliminer le 36. Et comme nous avons ici une multiplication, on sait que l'opération inverse de la multiplication, c'est une division. Il faut donc que l'on divise par 36. On va donc écrire 36 fois x divisé par 36. Et ça, par simplification de fraction, on sait que c'est égal à x. Cependant, on a une égalité. Donc pour garder l'égalité, si on divise par 36 à gauche de notre égalité, il faut également qu'on divise par 36 du côté droit de notre égalité. Nous avons donc que x est égal à 9180 divisé par 36. Et donc, si on réalise la division, on trouve que x est égal à 255. Donc, on remarque ici que pour trouver une valeur manquante, ici notre x, on a multiplié les deux valeurs en diagonale et divisé par la troisième valeur. On multiplie donc les deux valeurs qui sont en diagonale et on divise par la valeur qui est en diagonale avec x. C'est bien ce qu'on a fait dans notre exemple. On va faire un deuxième exemple avec une mise en situation et on a l'énoncé suivant. Marie fait des colliers de perles. Elle a utilisé 828 perles pour faire 18 colliers. On sait que le nombre de perles est proportionnel au nombre de colliers. Combien peut-elle faire de colliers avec 598 perles? Et on va donc compléter le tableau que vous pouvez voir à l'écran avec les données que nous avons. On sait qu'elle a utilisé 828 perles. On va donc mettre dans la première colonne et dans la deuxième ligne nombre de perles 828. Et on sait qu'avec ces 828 perles, elle a fait 18 colliers. On va donc mettre dans la ligne nombre de colliers 18. On nous parle ensuite dans la question de 598 perles. On va donc mettre dans la deuxième colonne de notre tableau et dans la ligne nombre de perles 598. Et la question c'est combien peut-on faire de colliers avec ce nombre de perles? On ne sait donc pas cette valeur, on va donc écrire x et c'est la valeur que l'on va chercher. L'énoncé nous dit également que nous sommes dans une situation de proportionnalité, on va donc pouvoir utiliser la méthode du produit en croix. On va donc faire comme dans l'exemple précédent, c'est-à-dire multiplier les deux valeurs que nous connaissons et qui sont en diagonale, donc 598 fois 18, et diviser par la valeur qui est en diagonale avec x, donc ici 828. On aura donc que x est égal à 598 fois 18 sur 828. Si on réalise ce calcul, on trouve que x est égal à 13. On va donc pouvoir faire 13 colliers avec 598 perles. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver dans la description ou à l'écran qui s'affiche notre vidéo du même principe mais avec
la méthode du coefficient de proportionnalité. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.